Alors là, ce but de Kylian Mbappé là veut tout dire. Depuis le début de la saison, on voit un Kylian Mbappé complètement déterminé, que ça soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid. Déjà que lui et sa famille essayent de réembellir son image, étant donné qu'il y a eu trop de polémiques autour de lui. Et bah sur le terrain aussi, il est complètement métamorphosé. Rien qu'à voir le but qui marque sur une perte de balle de la Real Sociedad. Ici, on a le Real Madrid qui fait un gros pressing sur le porteur du ballon. Il est obligé de revenir en arrière, il fait la passe à son défenseur. Malheureusement pour lui, Kylian Mbappé était juste derrière. Le défenseur rate son contrôle, Kylian Mbappé le prend de vitesse. Il est mort dans le film, le deuxième défenseur vient pour essayer de lui mettre un coup de physique. Et bah non, ça marche pas avec ce Kylian. Le frérot c'est un scooter, la rapidité est là et même physiquement il est là. Il arrive devant la surface, il enchaîne avec un tir comme d'habitude, il rate jamais. Depuis le début de la saison à 1 contre 1, il est devenu chirurgien. Le pire c'est qu'il avait déjà fait une passe décisive en début de match dès la première minute. Malheureusement il était en hors-jeu donc le but marqué par Arda Güler a été annulé. Il est désormais à 35 buts marqués en Liga depuis son arrivée au Real Madrid. Et le plus beau c'est que toute compétition confondue, le gars est là à 6 matchs, 6 buts marqués et une passe décisive. Ça y est, la saison dernière on a énervé toutes ces histoires du Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé qui gagne le Ballon d'Or et pas lui. Je pense que ça lui a fait un déclic dans la tête. Là, cette année, c'est sa saison. Clairement, je pense qu'on n'est pas prêt pour cette nouvelle version de Kylian. D'autant plus que la Coupe du Monde est bientôt là. Il est en pétard. Waouh, je rigole de nerfs. Je rigole de nerfs. Dites-vous que Gilles Manzano, aka l'arbitre le plus claqué de Liga, a donné carton rouge à Dean Huijsen sur cette action-là. Je vous demande d'être honnête, ne serait-ce que 30 secondes, s'il vous plaît, mais par pitié. Est-ce que là, vous donnez un carton rouge là, à ce moment-là? Sachant que vous savez très bien que Militao va rattraper l'action. Et que le temps que l'attaquant va au cage, il y a quand même du temps. Il y a énormément de temps. C'est Oyarzabal devant aussi. Alors oui, Hussein, il a été bête sur cette action. Oui, c'est une réalité. Mais là, jamais de la vie, t'as carton rouge. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que Gilles Manzano a refusé d'aller checker la VAR. C'est honteux, c'est inadmissible. Mais comment vous pouvez donner carton rouge direct? Ça, c'est carton jaune normalement. C'est un avertissement à ce moment-là. Oui, je suis désolé. En vérité, je commence à en avoir marre. Je ne sais pas, les arbitres, ils doivent prendre une formation, un truc de genre en Liga. C'est catastrophique, c'est nul. Toutes les semaines, on parle de l'arbitrage. Ça commence à me saouler. À chaque fois, on parle d'eux. Ils sont incompétents. Ils sont mauvais. Tebas, va falloir faire un travail de formation parce que c'est nul. Surtout Huijsen, les gars. Huijsen absent. Oh là là. Il sera absent pour les prochains matchs. Allez, le jeu repart. Allez, la passe rentrée de la Sociedad, elle est ratée. Et Mbappé intercepte. Et Mbappé cavale pour y aller tout seul. La frappe. Mbappé est de retour. Mbappé is back. Il a profité de l'erreur. Il faut rien lui laisser cette saison. Mbappé le refit de l'erreur du prime et du but de Kylian Mbappé. Se mettre avec Garda. La passe dans la surface, elle est belle pour Mbappé. Mbappé ressort de la surface côté gauche. Mbappé se retourne, il passe sur Listondo. Il rentre dans la surface. Passe rentrée pour Arda. La frappe. Même à 10. Même à 10. Mbappé est inarrêtable. Et le Real continue d'y croire. Et le Real continue de faire mal. Ils sont inarrêtables. Ils sont inépuisables. Le festival de Mbappé pour la finition d'Arda. Quel travail de Kylian. Et ça fait 2-0. Carton rouge pour Dean Huijsen. Alors là, monsieur l'arbitre, j'espère pour toi que la Sociedad va pas égaliser. En fait, les matchs de Liga depuis un moment, on a l'impression qu'il y a que les arbitres qui connaissent les règles entre eux. Nous, on connaît plus rien. Les règles qui nous montrent sur Internet, là, ça sert plus à rien. Tellement chaque 2 jours, il y a de nouvelles règles. Comme on l'a dit, Huijsen a carton rouge. Oui, je veux bien comprendre qu'il annule une action de but. Si ça ne tenait qu'à ça, il y a pas de souci. Donnez-lui carton rouge. Et dans la règle, c'est précisé que lorsque le dernier défenseur annule une action de but, il y a rouge. Sauf que là, je suis désolé, Dean Huijsen n'est pas le dernier défenseur. Il y a Militao juste devant lui. Militao est juste à côté. Comment c'est possible qu'il prenne rouge? À la limite, carton jaune, j'aurais compris. Et je me demande même si on peut appeler ça action de but, étant donné que le joueur de la Real Sociedad est à 40 mètres du but. Le pire, c'est que le ballon n'est même pas devant lui à 100%. Tellement la décision est terrible, même Xabi Alonso n'en revient pas. Il a commencé à discuter avec les arbitres, lui aussi il a eu son carton jaune. Voilà. On n'a plus le droit de discuter avec eux. Le pire dans tout ça, c'est que l'arbitre n'est même pas allé vérifier l'action pour voir si Dean Huijsen était vraiment le dernier. Non, non, non. Apparemment, juste ses yeux lui suffisent. Après, on s'étonne que Xabi Alonso soit furieux. Vous avez beau faire tout ça, mais c'est pas comme ça que vous allez battre le Real Madrid. Franchement, là pour l'instant, on a un 2-1 parce qu'au moment où je vous parle, il y a Oyarzabal qui a marqué un penalty. Penalty malheureusement créé par Carvajal. Carvajal qui était sur un gros match aujourd'hui. Et malheureusement, sur un tac dans la surface, la main était levée, le ballon touche sa main. Et là, Oyarzabal, malheureusement, il rate jamais. Rigole tellement c'est affolant. C'est un scandale. Huijsen qui vient prendre carton rouge à 15 minutes avant la mi-temps pour cette action qui apparemment justifierait ce carton rouge. Au vu du fait que Huijsen empêche directement la projection du joueur adverse, un argument qui aurait été très solide si Militao figurait pas sur l'image.
Sauf que là, on s'aperçoit clairement que Huijsen n'est pas le dernier défenseur et que Militao peut encore largement intervenir. Moi, il n'y a plus rien qui m'étonne à partir du moment où ils ont annulé le premier but d'Arda Güler pour un soi-disant hors-jeu de Mbappé, alors que celui-ci ne figurait pas hors-jeu de 1. Et de 2, la VAR a littéralement mis 10 minutes à nous proposer des images qui ne justifient en plus de ça absolument rien du tout. Voilà qu'on se retrouve en infériorité numérique pendant 45 minutes pour absolument aucune raison, mis à part la Liga qui fait sa Liga, même au retour de la trêve. Qu'en plus de ça, on va perdre Huijsen pour peut-être 1 ou 2 matchs alors qu'on a aussi perdu Rudiger. Merci le championnat, merci la Liga. Il n'y a absolument aucun changement, j'ai envie de faire comme il faut, j'ai envie de pleurer là. C'est gravissime à ce point-là. C'est gravissime, une incompétence à ce point-là. On vous a fait quoi au bout d'un moment? On vous a fait quoi au bout d'un moment? Mais c'est incroyable. On veut juste jouer en fait. Des difficultés en plus pour rien. Heureusement, hein, on gagne 2-0 avant la mi-temps. Heureusement qu'on est fort. Encore un match de patron d'Arda Güler. Aujourd'hui, encore une fois, il a montré toute sa palette technique. La connexion avec Kylian Mbappé, c'est de mieux en mieux. On l'a vu en Coupe du Monde des clubs et lance début de saison, ça se voit encore. En parlant de sa connexion avec Kylian Mbappé, il n'y a qu'à voir le but qu'il marque aujourd'hui. Kylian Mbappé, encore une fois, qui fait un travail monstrueux sur ce but-là. Lui aussi, de son côté, depuis le début de la saison, ça rigole pas. L'action du but part d'Arda Güler lui-même. Il est au début de l'action et à la finition. Au moment où il a le ballon dans les pieds, Kylian Mbappé lui lâche un appel. Et étant donné que les deux sont connectés depuis un moment, il voit l'appel de Kylian Mbappé, il lâche le ballon directement. Là, les deux défenseurs entre qui Kylian Mbappé se trouve sont déjà morts dans le film. Il récupère le ballon à l'extérieur de la surface. Il se retrouve en 1 contre 1. C'est le moment de montrer sa palette technique lui aussi. Et vu qu'il est injouable en ce début de saison, il a un ballon d'or à aller chercher. Il a une Ligue des Champions à remporter. Et ben il a contourné le joueur facilement. Il contourne le joueur, passe décisive à qui? À Arda Güler qui se retrouve déjà dans la surface. Et le gars il termine de la meilleure des manières. Il commence l'action et il part à la finition. Est-ce que vous avez vu la connexion s'il vous plaît? Franchement c'est trop fluide. Ça fait tellement plaisir de voir à quel point le gars il a repris confiance en lui en quelques mois. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso au club, c'est plus le même. Et même Vinicius qui est entre eux là aujourd'hui, même si aujourd'hui oui on l'a pas énormément vu. Et le peu de fois où il a été sollicité, le gars il a fait de belles choses. Pour revenir sur Kylian Mbappé, voici son début de saison. Voilà, avec l'équipe de France, c'est un but, une passe décisive lors du dernier match. Le match d'avant, il te marque un but. Et là, avec le Real Madrid, un but, une passe décisive. Le match n'est pas encore terminé. Replace et ballon récupéré dans les pieds de Kylian, ça va être dégagé loin devant et ça va être récupéré par Oyarzabal. Faute de Huijsen, alors là attention à la couleur du carton rouge. Rouge pour Huijsen, rouge pour Huijsen, rouge pour Huijsen. Huijsen dit qu'ils étaient deux défenseurs. Aïe 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 aïe. Carton rouge pour Gino Huijsen, mais pourquoi il fait ça? Et l'arbitre siffle la fin du match. C'est terminé. Le Real réussit à s'imposer à Anoeta en étant à 10 contre 11. Le Real fait la superbe opération. S'imposer dans un déplacement difficile. Faire le 4 sur 4. 4 matchs, 4 victoires. Mbappé MVP, un but, une passe décisive. Et le Real qui prend provisoirement 5 points d'avance sur le FC Barcelone. Masterclass de la part du Real Madrid. Et le Barça va jouer demain. Mais pour l'instant, le Real, c'est 4 matchs, 4 victoires. Ils auront souffert à 10 contre 11. Ils auront accepté de souffrir. Mais ça aura tenu. Ils n'auront pas craqué. La Sociedad s'en veut. Et la Sociedad commence difficilement sa saison. 4 matchs, 2 nuls, 2 défaites, 0 victoire. Mais le Real l'a fait. Bravo au Real.